Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Les applications ont souvent une multitude d'écrans à travers lesquels on peut naviguer. Aujourd'hui, nous allons donc voir ensemble comment passer d'un écran à un autre dans Android grâce aux activités et aux intents. C'est parti. Pour cette vidéo, on va reprendre le layout utilisé dans la vidéo précédente. J'ai juste customisé le texte pour qu'il soit plus pertinent et qu'il dise « Allez à l'écran suivant ». Dans la main activity, donc ce qu'on veut, c'est aller à une autre activité. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de créer un click listener sur le bouton comme nous avons fait dans l'autre vidéo. Donc nous avons l'ID du bouton, grâce auquel nous pouvons le référencer. Nous utilisons la méthode setOnClickListener avec le lambda. Et ici, nous pourrons faire une action qui nous emmènera à l'activité suivante, donc à l'écran suivant. L'étape suivante, évidemment, est de créer une nouvelle activity où nous pourrons aller. Pour cela, vous pouvez vous déplacer dans les packages et utiliser l'IDE qui va vous aider. Donc, clic droit sur le nom du package, New, et nous voulons faire une activity. Nous allons prendre également la empty activity, comme lors de la création du projet. Et nous allons laisser Android Studio se charger de tout le reste. Nous allons l'appeler, pourquoi pas, Next Activity. Il va nous proposer de générer un layout, donc un design avec le nom suivant, Activity Next. C'est bon, en Kotlin, OK. Finish. Donc il crée l'activité, voilà, il travaille un petit peu. Et donc on peut voir qu'il a créé la Next Activity avec son design. CTRL-clic pour aller au design. Voilà, pour l'instant l'écran est vide. Et ce qu'il fait également, ce que vous pouvez oublier si vous faites tout ça à la main, c'est que dans le manifeste, donc le manifeste va en fait référencer toutes les activités de notre application. Et là on peut voir qu'il a créé cette ligne-là, Next Activity. Si vous créez une activité et un design associé, vous pouvez le faire à la main, mais si vous oubliez de mettre cette ligne dans le manifeste, cela ne marchera pas. Je vous propose juste maintenant de customiser un tout petit peu le design de l'activité 2, l'activité Next, pour qu'on sache qu'on est bien arrivé dans cette activité. Alors tout d'abord, on peut lui donner un background, une couleur spécifique, ce qui va permettre de l'identifier facilement. Moi j'ai trouvé cette couleur là que j'aime bien. Ensuite je vais vous proposer de faire un text view qui va venir avoir une taille qui s'adapte au texte, qu'on va mettre au milieu du parent, donc top to top of parent, bottom to bottom of parent. Donc il est ferré en haut du parent et en bas du parent, ce qui fait qu'il va être au milieu. On va faire pareil pour le start to start, donc le début va être au début du parent, et end to end, donc la fin va être à la fin du parent. Voilà, ce qui fait qu'il devrait être au milieu, et on va lui mettre un texte, par exemple, bienvenue dans le deuxième écran. On va augmenter la taille du texte pour qu'on voit bien. On va le mettre, je sais pas, 36 SP peut-être. Ok, on va lui mettre une Gravity Center pour le mettre au milieu, et on va lui mettre une text color à white. Ok, on va mettre directement ici le code couleur. Voilà. Peut-être un text style bold, on le voit bien, on le met en gras. Voilà. Super, je ferme la balise text view. Donc ça va être le design de notre deuxième écran. Ce qu'on va devoir venir faire maintenant, c'est dans notre main activity, lorsqu'on clique sur le bouton, aller à cet autre écran, Next Activity. Pour ça, lorsqu'on est dans une activité, on a accès à une méthode qui s'appelle Start Activity. Cette méthode prend en paramètre un intent. Et l'intent que nous allons utiliser va prendre en premier paramètre un contexte. Nous allons donc prendre 10. Et en deuxième paramètre, il va prendre le nom de la classe vers laquelle nous voulons aller. En l'occurrence, Next Activity classe.java. Je propose qu'on s'attarde quelques instants sur le premier paramètre, le contexte, en l'occurrence le package context qui est passé ici à l'intent. Vous devez vous demander ce que c'est que le contexte d'Android. Eh bien le contexte c'est une classe Android, une super classe,
qui va définir, comme son nom l'indique, l'état en quelque sorte et le contexte de l'application. C'est vaste, je sais, mais il existe de nombreuses manières d'obtenir le contexte et il peut servir à beaucoup de choses. Une vidéo dédiée au contexte d'ailleurs est prévue dans cette série de vidéos. Ce qu'on peut savoir, c'est que par exemple, activity étant de contexte. Si nous allons voir ici que main activity étant de app.compat_activity, app.compat_activity étant de fragment activity, etc. nous l'avons déjà vu, étant de activity, activity étant de context wrapper, et context wrapper au final étant de contexte. Donc contexte est en quelque sorte une super classe, d'accord, parce qu'on a quand même quelque chose comme 7 niveaux d'héritage, qui va servir notamment à des choses comme la navigation, à l'initialisation de composants. Voilà, c'est tout ce dont nous avons besoin de savoir pour l'instant. Nous pouvons utiliser notre activity comme contexte, vu qu'elle est en de contexte. Voilà, si nous retournons à notre main activity et que nous voulons lancer l'application pour la tester, l'activité se lance et si nous cliquons sur aller à l'écran suivant, magie, nous arrivons dans le deuxième écran. Il faut savoir que la navigation est automatiquement gérée par Android. Si nous ne disons rien, la deuxième activité va s'empiler sur la première activité, de telle sorte que si nous faisons back, nous retournons à la première activité. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Nous avons vu dans le détail comment passer d'une activité à une autre. J'espère que ça vous a plu, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je répondrai à chacun d'entre vous. Dans le prochain épisode, nous verrons comment refactorer ce bout de code comme un pro et passer des informations de la première activité à la seconde. A très bientôt dans la prochaine vidéo.